Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du deuxième et du troisième trimestre 2025 pour le signe du Scorpion. Cette vidéo vous concerne si vous avez le soleil, l'ascendant, la lune, Vénus, Mercure ou tout autre placement important dans le signe du Scorpion. Alors je vais d'abord tirer l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour les 6 prochains mois. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois d'avril, c'est la carte de la justice qui nous parle de retrouver son équilibre. Un mois d'avril qui va vous permettre de vous sentir davantage dans votre centre, davantage dans votre équilibre intérieur. Alors c'est intéressant parce qu'on a un soleil qui vient à l'opposé de votre signe en fin de mois. C'est aussi l'occasion quand même, avec beaucoup de transit entre le signe des poissons et le signe du bélier, de faire le point, de purifier, de libérer tout ce qui a besoin d'être libéré, peut-être déconstruit pour reconstruire, c'est ça que je ressens. Donc il y a cette idée quand même de chercher son centre, chercher sur quoi on s'appuie pour avancer dans sa vie, pour se réaliser. D'accord? Donc ce qui est intéressant, c'est que il y a beaucoup de mouvements qui va concerner votre signe, néanmoins c'est une carte d'équilibre, de justesse, de justice pour vous-même et autour de vous qui sort là sur le mois d'avril. Donc je pense qu'il y a des rééquilibrages, une idée de se recentrer sur ce qui est aligné en fait. Et cet alignement, il passe par des compréhensions, des alignements intérieurs et extérieurs. Une idée d'impartialité aussi, de regarder avec beaucoup de... On me donne le mot netteté, beaucoup de clarté intérieure finalement, sur ce qui vous nourrit ou ce qui vous nourrit moins. Ce que je ressens aussi, c'est cette idée que vous êtes à l'aise avec ce cheminement de libération, de déconstruction et de reconstruction, parce que vous sentez bien que c'est fondamental pour être en paix avec vous-même. D'accord? Donc, voilà. Un soleil opposé avec une nouvelle lune en taureau qui va vous éclairer en fait sur ce qui est fondamental pour vous, ce qui est très central dans votre recherche d'épanouissement, dans votre quête d'épanouissement. Pour certains, il va y avoir des résultats de conciliation, de médiation, de situation, peut-être avec un tribunal. Il peut y avoir des résultats ou quelque chose qui va être lancé pour qu'il y ait une prise en compte de votre point de vue, pour que vous soyez défendu, pour qu'il y ait un rééquilibrage en fait dans les énergies. Et j'ai encore cette notion d'impartialité, donc peut-être de se dégager de façon limpide, de façon apaisée aussi de quelque chose de son passé, de libérer du karma. Et ce qui ressort, c'est vraiment cette notion de retrouver en fait un équilibre énergétique, je redonne ce mot-là d'équilibre, plus que finalement de subir des changements, des transformations, une forme de chaos intérieur, d'accord? Donc au contraire, même s'il y a des confrontations, même ce soleil opposé à votre signe à partir du 19, il vous aide à voir les choses de façon beaucoup plus claire et tirer les leçons un petit peu du passé, avancer sereinement sur les mois à venir. Alors on va continuer avec le mois de mai. Pour le mois de novembre, ouais, donc on a bien cette énergie de construction, c'est intéressant parce qu'on a encore un soleil en taureau et on retrouve l'énergie du taureau ici au travers du pape de l'oracle. Il y a des prises de recul aussi, je pense,
importante avec Pluton, Pluton rétrograde, une prise de recul sur ce qui a été transformé. Vous naviguez en fait les transformations, j'ai le sentiment, sur ce printemps 2025, avec une certaine aisance, vous construisez. Il peut y avoir des papiers, des officialisations, alors ça peut être lié à ce qui se passe aussi sur le mois d'avril, il peut y avoir des résultats constructifs, positifs, en tout cas qui apportent une forme de conclusion et qui permettent de passer à autre chose aussi. La parole a été donnée, quelque part, il y a une... voilà, ça peut être quelqu'un comme un expert ou quelqu'un qui a des connaissances, qui a de l'autorité, qui va énoncer quelque chose et on peut effectivement construire à partir de là. D'accord ? J'ai le sentiment aussi que pour certains, il va y avoir encore et toujours cette notion d'alignement plus forte, peut-être au travers de la spiritualité, cette idée de construire sur quelque chose de solide et de quelque part d'immuable. On revient aux fondamentaux en fait. Voilà. Pour certains, il pourrait y avoir aussi une formation que vous suivez pour devenir davantage expert, davantage alors peut-être pour augmenter vos connaissances ou passer un diplôme qui vous permet de demander un meilleur salaire. Vous voyez, il peut y avoir ça aussi. Ouais. Ok, donc vraiment construction pour vous sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan astrologique? Ouais, il y a des choses qui... Alors, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de choses qui s'opposent finalement. Alors, vous avez Mercure aussi qui est en Taureau du 10 au 26 mai. Vous allez aussi avoir cette pleine lune le 12 dans votre signe. Ben oui, en fait, c'est ça. Hein. Il y a vraiment une notion de clarifier, de vision, de confrontation en fait entre ce qui a été détruit, ce qui doit encore tomber, mais avec beaucoup de sérénité. C'est comme si vous étiez dans votre élément, comme si vous, quelque part, vous savez intérieurement très profondément qu'il y a des choses qui doivent changer et il y a des confirmations finalement de ces changements, mais ça ne vous perturbe pas plus que ça en fait. C'est dans une logique finalement et dans un ressenti serein. Il y a vraiment une notion de sérénité là qui ressort sur le mois de juin. Oui, vous êtes dans un processus alchimique, hein, très clairement c'est confirmé. Donc un printemps de construction, un printemps de, certes, de libération et de peut-être d'abandon. Il y a des choses comme ça qui vont bouger dans votre vie, mais ce que je ressens surtout, c'est que vous reconnaissez intérieurement, et c'est très très puissant que ça ressorte comme ça dans le tirage, que vous êtes sur un chemin de révélation de vous-même, à vous-même. Voyez, processus alchimique, donc qui se confirme sur le mois de juin, croissance intérieure, je sens que vous, voilà, votre temple intérieur grandit de plus en plus, vous vous sentez de plus en plus aligné. Il y aura peut-être besoin aussi de patienter sur quelque chose, mais il y a beaucoup de foi, de confiance en soi, de sérénité, peut-être des échanges aussi, des déplacements, il peut y avoir ça. Avec une notion de voyage sur le mois de juin, j'ai ça également. Alors, oui, on retrouve en juin Jupiter qui entre en Cancer, hein, donc qui vient au trigone de votre signe, le 9, qui va aider justement à libérer les choses de son passé, à avoir une vision élargie en fait de ce qu'est la famille de sang, le sens de pourquoi je me suis incarnée dans cette famille de sang, une connexion à une famille d'âme, une famille de cœur. Il y a vraiment ce collectif aussi qui prend beaucoup d'épaisseur pour vous. Et puis surtout, le signe du Cancer, c'est quand même votre base, vos racines à vous, ce que vous construisez pour vous-même. Et avec Jupiter en Cancer, donc au trigone de votre signe, il y a vraiment il y a un potentiel d'évolution, d'expansion très marqué. Vous allez en bénéficier à plein. Et puis, à partir du 17 juin, Mars, le maître traditionnel de votre signe, va entrer en Vierge. Et là aussi, on est sur une dynamique de construction, construction consciente aussi, avec beaucoup de sagesse, avec une lecture claire aussi de ce qui a été traversé, de ce qui a été vécu. Voilà, donc, à la fois, possiblement, une certaine... En fait, j'ai de la résilience, l'acceptation de ce qui est,
un accompagnement serein. Vous savez où vous pouvez agir, là où vous ne pouvez pas agir, et vous construisez à partir de là. Et du coup, le printemps, pour moi, il est assez, assez serein. Oui, c'est ça. Ouais. Allez, je continue pour le mois de juillet, on va aller voir ce que vous avez, la force. Ouais, beaucoup de stabilité qui ressort pour vous sur ce semestre. Donc on continue avec des énergies plutôt calmes, de confiance en soi, de construction. Ouais, et quelque chose de très puissant. Alors vous allez peut-être mettre des limites sur ce mois de juillet, poser des limites par rapport à un entourage, par rapport à des situations qui ne sont plus alignées avec qui vous êtes devenu. Il pourrait y avoir quelqu'un qui teste vos limites, mais vous allez les positionner avec beaucoup de confiance en vous, et vous reconnaissez en fait tout le chemin parcouru. Il y a un beau chemin de prise de puissance, de confiance en soi, de rayonnement aussi. Vous allez vous sentir beaucoup plus puissante que par le passé. Alors c'est pas forcément une puissance qui écrase les autres, c'est une puissance qui rayonne. Mais qui vous permet en fait de vous sentir bien, d'être à votre juste place et d'avancer avec beaucoup de sérénité. Il peut y avoir des améliorations aussi sur le plan professionnel, une notion de régénération. On vous fait confiance, vous êtes la personne dont on a besoin dans une situation particulière, et peut-être qu'on va vous confier aussi une mission. Alors ça peut être professionnel, ça peut être occupationnel. On vous demande possiblement de l'aide parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous. Ok. Alors sur le mois de... Alors attendez, oui, j'ai quelque chose à vous dire par rapport à la conjonction de Neptune à Saturne qui confronte en fait le principe de réalité et l'idéal. En fait, vous voyez, les deux se rejoignent et vous êtes dans une forme de réalisme, de vision très claire, à la fois dans votre intuition, dans les messages de votre âme, les besoins aussi que vous savez exprimer, et le principe de réalité, comment vous pouvez agir, et il y a beaucoup de détermination à agir aussi pour faire bouger la matière comme vous le pouvez, en fait, tout en acceptant ce qui est, et beaucoup de résilience. Je sens beaucoup cela, d'accord? Sur le mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Ah, le diable, on a quand même des choses un petit peu qui peuvent remuer un petit peu plus sur le mois d'août. Mais alors, ce qu'on me dit aussi, c'est quand même que vous allez profiter de la vie là, sur ce mois d'août. Puis avoir une notion de vraiment vivre la vie à fond. De faire ce qui est nécessaire en fait pour aller là où vous le désirez. Beaucoup de pragmatisme, une vision claire de ce que vous désirez et de ce que vous ne désirez plus. Il pourrait y avoir quand même des personnes, des situations qui reviennent sur le devant de la scène sur le mois d'août avec des questions qui peuvent avoir un lien avec une forme de toxicité, une forme d'addiction sur laquelle vous allez travailler à libérer en fait les choses. Alors, alors c'est vrai que sur le plan astrologique, le mois d'août, pour vous en tant que signe d'eau, c'est un peu délicat, mais on a Vénus en Cancer qui va vous pousser tout le mois à prendre soin de vous, à vous faire du bien. Il pourrait y avoir une situation toxique qui apparaît ou qui réapparaît. Après, il peut y avoir des tensions, parce que il y a quelque chose qui est dans l'air en fait, comme une ambiance dans laquelle vous n'êtes pas obligé de vous lancer. C'est ça que je ressens. Il pourrait y avoir des tentations en fait, voilà, autour de vous. Des tentations parce que vous entendez des choses dans les médias, parce que on fait quelque chose autour de vous. Vous pourriez être tenté dans une énergie, il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie de feu avec... Qu'est-ce qu'on a sur le mois d'août? On a le soleil en Lion, on a aussi Vénus qui sera en Lion le 25, on a Mercure direct en Lion à partir du 11. Il se passe beaucoup de choses en Lion, on a envie de profiter en fait. Et puis vous vous dites, pourquoi pas moi?
Pourquoi pas moi? Donc en fait, là, ce que je ressens, c'est encore de retrouver un équilibre face à des sollicitations, comme des tests aussi. Alors l'été, ça peut, sur ce qui se dessine aussi sur l'été, c'est aussi des tests peut-être de la sagesse, de l'alignement, du bien-être, de votre équilibre intérieur que vous avez trouvé sur le printemps, comme une forme d'épreuve. Mais je sens, enfin, alors une épreuve, des tests, ouais. Des rencontres, des situations qui vous demandent encore de pousser un petit peu plus loin, de voir si vous êtes toujours OK avec ce cheminement, si vous êtes à votre juste place. Voilà, c'est ça que je ressens, des tests. Sur le mois de septembre, le magicien. Alors, ouais, on revient sur le mois de septembre, sur cette construction. Alors peut-être qu'il y a des réalignements qui vont se faire justement sur les 2 mois d'été, en particulier juillet-août, avec une notion de repartir. Nouvelle année scolaire, alors peut-être que votre vie elle est impactée par les enfants, ou en tout cas directement ou indirectement, vous êtes dans cette reprise d'année, on a une forme de nouvelle année qui commence là avec le mois de septembre, et ça vaut pour vous aussi. Donc peut-être que vous lancez de nouveaux projets. C'est pas impossible que quelqu'un vous raconte une histoire, ouais j'ai fait ça et tu verras, voilà. On vous propose peut-être un investissement ou on vous dit mais ça tu verras ça marche trop bien, et il peut y avoir quelque chose comme ça. Vous tirez vos propres conclusions et vous avancez pour vous-même avec vos outils, peut-être des outils que vous avez développés sur le printemps, sur l'été, au travers des rencontres, au travers de vos propres expériences. Et vous avancez comme ça. Alors il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle formation. Il peut y avoir une notion de bouger, de déménagement. Peut-être que vous n'allez plus travailler au même endroit. Il peut y avoir quelque chose comme ça, un nouveau poste, un nouveau département dans le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Il peut y avoir quelque chose comme ça qui se renouvelle. En tout cas, il y a un potentiel qui n'attend que votre feu vert pour se manifester. Donc vos projets, vos aspirations, elles sont entendues et vous faites en sorte, vous pensez les choses clairement sur le changement. Ce mois de septembre, il est tourné vers l'énergie de la Vierge. On a bien sûr un soleil en Vierge jusqu'à l'équinoxe d'automne, le 22 septembre. On a aussi un Mercure qui va transiter en Vierge du 2 au 18. Et puis vous allez avoir Mars dans votre signe à partir du 6 septembre. Très important aussi, parce que Mars va vous pousser, bien entendu, à vous régénérer, à avancer, à faire ce que vous avez besoin de faire à ce moment-là de votre vie. D'accord ? Bon, ce qui ressort là sur les 6 mois, c'est quand même des solidifications. Moi, c'est ça que je ressens. Même si on a peut-être des tests sur juillet-août, il y a quand même cette idée de solidifier et de se relancer, même s'il peut y avoir des blocages et certaines limitations. C'est juste, je redirige l'énergie et j'avance. Donc, je sens beaucoup de puissance dans votre tirage. Je vais faire une extension de ce tirage d'ailleurs. Vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir en particulier les messages des arcanes majeures. On verra tout ça. Mais je continue le tirage sur YouTube ici avec les messages de l'oracle. Alors qu'est-ce que vous avez? Le positionnement. Ouais. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Pour certains scorpions, oui, il y a besoin d'entendre ce message-là, mais je crois que c'est aussi c'est déjà ce qui ressortait dans le tirage. Vous vous positionnez et le reste suit, en fait. Allez, je continue avec la gratitude. La gratitude est le chemin qu'empruntent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ok. Je vais le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Pour moi, c'est juste des confirmations en fait. C'est-à-dire que vous êtes bien, voilà. Vous accueillez ce qui est là avec gratitude. En fait, je ne ressens pas de manque. Il peut y avoir ici quand même, sur le mois d'août, oui, cette idée de « Ah ouais, mais en fait, peut-être quelques doutes » ou vous voyez, des situations extérieures qui vous questionnent sur vos choix, avec cette notion d'être tenté, comme si l'herbe était plus verte ailleurs, vous voyez, quelque chose comme ça.
Mais en réalité, le reste du parcours, ben, vous accueillez ce qui est là et qui fait venir la prospérité. Plus je suis en gratitude et plus l'abondance vient à moi. Quand je vibre le manque, que je regarde ce que je n'ai pas, ben, c'est là en général que la source envoie du manque, envoie du vide, envoie de la privation. Mais tout ce qui ressort de votre tirage, c'est justement que vous êtes aligné à l'image de cette personne-là qui est positionnée. Vous vous positionnez et puis ben, le reste, ça suit son cours naturellement. Connexion à son intuition, à son ressenti, à cette vision aussi claire de ce que vous voulez et du coup ça se manifeste. On continue avec la lune, croissance, ouais, vous avancez. C'est un tirage particulier, je sens une énergie particulière pour vous les scorpions, et je vous invite à aller voir les autres messages de la série, hein, pour voir pour votre ascendant, enfin, je le dis en introduction et en conclusion à chaque fois, mais n'hésitez pas à compléter le tirage aussi pour avoir d'autres colorations. J'ai le sentiment qu'il y a une orientation particulière sur ce tirage. Bon, un semestre de croissance, mais c'était très clair. Pour ceux qui auront envie de se relancer sur quelque chose, de faire les choses un petit peu différemment, on arrive sur la fin du semestre avec vraiment cette impulsion pour bouger. Discernement. Alors on va avoir une rétrogradation de Mercure, ça se fait le 18 juillet en Lion. Mais on est vraiment sur cette discussion de qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui m'élève, qu'est-ce qui me permet de me sentir épanouie ou pas, qu'est-ce qui m'aide à libérer les blessures de l'enfant intérieur, qu'est-ce qui me fait gagner de la force. Et vous y voyez très très clair. On a démarré le semestre avec cette vision justement de discernement. La justice, c'est ça aussi, c'est l'impartialité. On voit les choses beaucoup plus clairement. Donc ça veut dire qu'aussi on n'agit pas depuis un espace de peur, on agit depuis un espace d'amour, de sérénité. Je sais que tout est à sa juste place, tout va pour le mieux pour moi, même s'il y a des épreuves, des étapes difficiles, je sais qu'elle m'accompagne pour une raison. Tout a un sens, même si vous ne le voyez pas toujours. Parfois, il n'y a pas besoin de comprendre le sens des choses. Mais le discernement, c'est aussi de plus avoir la tête dans le brouillard, et c'est vraiment ce qui ressort, hein. Votre tirage, il est limpide. Je vous disais, à part le diable sur le mois d'août, mais j'ai déjà donné les interprétations qu'on m'a données. Au-delà de ça, justement, il y a beaucoup de clarté et de force intérieure, en fait, qui ressort de votre tirage. Et on a l'équilibre. Ouais, merci mes guides. Hein, là, le tirage, il est très très clair, en fait, ça se confirme petit à petit. Bon, bah oui, croissance et équilibre. Voilà, un super semestre, en fait. C'est avec beaucoup de clarté. Ça va pour vous les scorpions, vraiment, très très positif. Ouais, volonté, la volonté. Améliorez votre volonté pour abaisser votre niveau de stress. Vous savez que vous avez la main sur certaines choses, vous êtes vraiment dans votre force intérieure, on le retrouve avec la force ici, vous connaissez tout votre potentiel, vous l'exercez à plein. Et vous savez que la volonté, l'exigence qu'on peut avoir par rapport à soi-même sur, par exemple, choisir de ne pas avoir peur d'une situation, de reconnaître objectivement que s'inquiéter pour quelque chose à venir, ça vous prend de l'énergie, ça apporte pas une solution pour l'avenir. D'accord? La peur, en tout cas. Après, le discernement, la vision claire, oui, ça permet d'amener des solutions, mais rester dans la peur, vous le savez. Donc il y a votre volonté, votre libre arbitre peuvent s'exercer. Et c'est ce que vous faites pour moi sur le semestre à plein. Exprimez-vous, communiquez et pour résoudre les conflits, résolvez les conflits. Ouais, il peut y avoir, je vous ai dit, une médiation ici, je l'ai ressenti dès le début du tirage. Ça va être important de dialoguer, de savoir échanger. Moi, je pense que Jupiter, qui entre dans votre signe sur le mois de juin, va vous aider à prendre une force intérieure marquée, gagner en sérénité par rapport à votre origine, vos racines, votre identité profonde, qui va vous permettre en fait de jaillir, de rayonner, de régler les problèmes. Mais encore une fois, pour régler les problèmes, il faut qu'en face, il y ait une volonté de régler. Sinon, on fait autrement. D'accord? Et vous avez ouvré votre esprit, remplacez les cycles anciens avec de nouveaux cycles, nouveaux et excitants.
Alors, ici, vraiment, cette ouverture d'esprit, là, bien sûr qu'il y a une injonction, on vous demande de remplacer, mais je crois aussi que c'est simplement votre état d'esprit. Vous accueillez ce qui est là. Vous accueillez la nouveauté comme une opportunité de découverte, découverte de la vie, découverte de vous-même. Et vous voyez aussi que dans la nouveauté, dans le renouveau, il y a quelque chose d'excitant, d'intéressant, voyez, pour la croissance de l'âme et puis pour votre intérêt personnel. Ah tiens, voilà, qu'est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Vous accueillez, je pense aussi sur ce semestre, votre quotidien comme une surprise. C'est-à-dire que ce qui est très clair, c'est que vous lâchez le besoin de contrôle, en fait. Vous vous occupez de vous, de vos problématiques, vous construisez par rapport à vous-même, et le reste, ben, s'aligne. Il est vraiment très particulier, ce tirage très puissant. Alors je vais faire une extension, je vous l'ai dit, je vais approfondir déjà les messages des arcades majeures, les messages de l'oracle. Je vais également faire des approfondissements thématiques sur votre développement personnel, le rapport à la spiritualité, l'amour, le relationnel, l'abondance, les finances et le travail. Vous retrouvez cette extension sur Patreon, donc vous avez le lien en barre de description. J'ai terminé ici sur YouTube. J'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus, votre Mercure ou tout autre placement important dans un autre signe. Excellent semestre à vous tous et à vous toutes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.